Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais juste avant de commencer, je voulais vous faire un petit disclaimer, puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes sans doute au courant, je me suis inscrite cette année au tournoi Equifil Partage avec Isara en Club 2. Et j'ai décidé du coup sur toute l'année de vous faire un retour sur chaque dispositif et notre progression en fait sur les dispositifs. Sauf que dans cette vidéo, vous allez voir que je commence avec le mois de mars, alors que le tournoi a débuté en février. Tout simplement puisque j'ai commencé à faire le montage, j'avais même fait complètement le montage de la vidéo de février. Et j'ai eu des gros soucis sur la vidéo montée. En fait, la vidéo frise complètement et j'arrive pas à récupérer le fichier sans qu'il soit corrompu. Donc j'ai lutté plusieurs heures là-dessus et j'ai finalement abandonné. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, voilà, j'avais clairement pas les nerfs pour recommencer du début, donc tant pis, je vais zapper le mois de février pour l'instant, et on va démarrer directement avec le mois de mars. Donc le dispositif du mois de mars, c'était le va-et-vient, donc on devait faire reculer notre cheval sur une certaine distance dans un couloir matérialisé. Et selon le type de contrat qu'on choisissait, on allait avoir en plus une barre à franchir en reculant et en faisant revenir le cheval. Évidemment, avant de commencer cet exercice, j'échauffe un petit peu Isara avant, puisque le reculer, c'est un exercice qui demande beaucoup d'efforts au cheval. Donc c'est important de bien les échauffer avant pour pas demander ça tout de suite à froid. Surtout que là, il fallait qu'on les fasse reculer sur 4 ou 7 mètres. Donc c'est quand même une sacrée distance de reculer. Bon là je suis désolée, je vous ai laissé la séquence quand même, mais Pivot a eu quelques soucis au début à nous suivre. Il comprenait pas pourquoi est-ce qu'on allait dans ce sens-là, il a eu un peu de mal à suivre. Mais je vous l'ai laissé puisque du coup c'était en fait le tout premier reculé que j'ai demandé sur la séance. Donc vous voyez que le démarrage est un petit peu compliqué, le reculé n'est pas très motivé je trouve, elle recule mais voilà, on sent qu'elle se traîne un petit peu et c'est pas vraiment le top du top. Donc petit à petit, on va s'améliorer. Là, vous voyez, du coup, sur ce passage-là, je finis même par lâcher la longe, puisque je me rends compte que j'en ai vraiment pas besoin. En fait, elle recule vraiment juste avec le fait que je fasse non avec mon doigt et avec le stick que je viens balayer devant le poitrail. Pour l'instant, donc, je vais l'emmener entre les 4 cônes qui, du coup, font le contrat à 15 points. Donc c'est-à-dire que pour l'instant ça l'a fait reculer seulement de 4 mètres. Pour le contrat à 20 points, on a en plus une barre qui se situera au niveau des 2 cônes orange et le cheval qui doit reculer à 7 mètres, donc derrière les 2 plots blancs. Donc avant de vouloir atteindre ce contrat-là, évidemment je décompose et je vais commencer par le plus facile et petit à petit essayer d'augmenter le niveau. Vous voyez que je me mets quand même assez rapidement en quasi-liberté puisque du coup elle a toujours le licol et la longe, mais vous voyez que les outils sont complètement posés sur elle et je m'en sers pas du tout. Mais pour l'instant je me limite vraiment à la faire reculer de 4 mètres et d'essayer d'avoir quelque chose de propre et de correct déjà sur cette distance avant de vouloir demander plus. Là vous voyez que j'aimerais bien qu'elle refasse un petit pas de reculé pour vraiment essayer de grappiller petit à petit un peu plus de distance. Mais c'est compliqué donc je suis obligée d'avancer et de sortir de ma zone. Bon évidemment comme c'est l'entraînement ça pose aucun problème hein, mais j'essaye de vraiment me restreindre à la zone qui m'est autorisée dans le tournoi pour pas avoir à trop sortir de cette zone, pour pas qu'elle s'habitue à ce que je l'accompagne tout le temps jusqu'au bout. Donc là, je vais lui demander d'aller un petit peu plus loin pour qu'on se rapproche au maximum des 7 mètres. Et vous voyez que du coup, en fait, je suis obligée de beaucoup avancer vers elle. Mais du coup, je vais déjà récompenser ça pour qu'elle comprenne que voilà, maintenant, ce que je veux, c'est qu'elle aille jusqu'à la 2e ligne de plot et plus simplement jusqu'à la 1re. Pareil, je vais commencer à travailler aussi le rappel puisque ça fait partie du dispositif. Une fois qu'on a fait reculer son cheval à la distance demandée, on doit pouvoir le rappeler et le faire revenir jusqu'à nous dans la boîte de départ, donc qui moi est délimitée sur cette séance entre les plots bleus et blancs.
Donc le cheval ne doit pas sortir ses antérieurs de là ni y mettre un postérieur. Donc je vais aussi travailler le rappel pour que ce soit correct, même si c'est clairement pas quelque chose qu'on a dû beaucoup travailler. Entre temps, je vais faire une petite pause où je vais la faire bouger un petit peu aussi pour remettre les muscles dans plus de mouvement et dans quelque chose qui est vraiment plus vers l'avant que le reculer, parce qu'encore une fois, c'est vraiment pas une allure qui est naturelle pour eux. Donc vraiment, ça leur fait pas de mal de se remettre en mouvement et de réchauffer un peu plus les muscles. Et vous allez voir que du coup, ça va aussi aider dans sa réactivité et dans sa façon de reculer. Vous allez voir que du coup, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile pour elle, mais déjà aussi parce que les muscles sont chauds et du coup sont aptes en fait à faire cet exercice. Alors je suis assez contente puisque du coup elle reculait quand même assez droit. J'avais un peu peur qu'elle recule vraiment de traviole parce que quand on débutait le reculer avec Isara en porc-épic ou même en jeu de la conduite, elle avait souvent tendance à partir de travers. Et là vraiment pas du tout, hormis quelques fois, mais vous voyez que du coup là j'ai quand même réussi à récupérer un peu le postérieur pour la remettre dans la ligne droite. Et elle continue son exercice comme ça, donc j'étais vraiment contente de réussir à ramener le postérieur au bon endroit malgré la distance. Et là vous voyez qu'on avait fait un contrat plutôt pas trop mal, sauf que voilà, Isara se déconnecte complètement puisque vous le voyez peut-être derrière, il y a son copain de pré qui était parti pendant plusieurs mois cet hiver, qui est revenu ce jour-là, pile à ce moment-là. Donc du coup, dès qu'elle l'a vu descendre du vent, en fait, elle l'a reconnu, elle l'a appelé et elle est partie. Ce que je comprends tout à fait, hein, donc je l'ai laissé aller le voir et puis je lui ai laissé une petite pause pour se remettre un petit peu de ses émotions. Et en plus, du coup, la pauvre n'avait pas le droit de le voir ou de le toucher de plus près puisque du coup, on était dans la période un petit peu sensible au niveau de la rhino. Donc du coup, le cheval est arrivé, mais a été mis en quarantaine pendant 15 jours. Donc elle n'a pas pu aller le voir et jouer avec lui. Donc c'était un petit peu dur pour elle de se remettre après au travail. Et vous allez voir que du coup, on n'arrivera pas réellement à se remettre correctement au travail. Donc là, vous voyez, elle est vachement moins connectée à moi, vachement moins attentive. Elle regarde sur la gauche. Pareil, les oreilles un petit peu tournées vers la gauche et en fait c'est là que son copain est. Donc elle garde tout le temps un œil sur lui et elle se déconnecte complètement de moi. Donc je vais être obligée de revenir vers elle en lui demandant de reculer un peu plus franchement, en étant un peu plus ferme. Pour essayer de la remettre dans la séance avec moi, je vais rechanger d'exercice et en profiter pour travailler le vaporisateur, puisque du coup ça fait partie aussi des points bonus fil rouge pour la Club 2. Donc je me suis dit qu'on allait travailler un petit peu ça. Et puis je vais reprendre le travail et cette fois je vais mettre la longe de 7 mètres pour pouvoir l'accompagner jusqu'au bout des 7 mètres de reculé, puisque du coup avec ma longe de travail habituelle qui fait que 3,70 m, forcément j'arrive pas à l'emmener jusqu'au bout des 7 mètres. Donc j'ai décidé d'essayer avec la longe de 7 mètres pour pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Ce qui me pose problème avec cette longe, c'est que c'est pas une longe de travail en corde comme on peut avoir en longe de travail de 3,70 m. C'est une longe de longe toute bête en fait, qui est du coup plate et super légère. Ce qui fait que vous allez voir en fait, pour qu'il se passe quelque chose au niveau du licol, je suis obligée de faire de très très grands gestes, ce qui rend ma demande vraiment pas très fluide. Donc c'est pas super joli à regarder je trouve. Donc en fait dès qu'elle répond plus trop et que je veux mettre un peu plus de rythme, je suis vraiment obligée de secouer fort la longe pour que le poids de la longe arrive à faire bouger le licol, puisqu'elle est vraiment super légère, donc c'est beaucoup moins efficace qu'avec une vraie longe de travail. Là vous voyez que du coup sur ce passage là, le reculé est pas trop mal, même si du coup il est pas mal en fractionné. Elle a toujours beaucoup de mal à se concentrer vraiment sur moi, elle regarde en permanence son copain, elle garde toujours un œil dessus. Et là vous voyez que j'ai un petit peu de mal à la faire reculer vraiment au bout des 7 mètres. On doit être là à 6 mètres du coup de reculer, ce qui est déjà vraiment très bien, parce que je ne l'ai jamais fait reculer aussi loin que ça jusqu'ici. Et en général, c'est vrai que j'avais plus tendance à reculer avec elle, à l'accompagner dans le reculé, et je restais pas à une telle distance sans bouger.
Donc je vais m'arrêter là et récompenser, même si elle n'a pas passé les antérieurs derrière les plots, ce qu'elle devrait faire normalement dans le dispositif. Mais juste voilà, pour déjà encourager la bonne réponse et le fait qu'elle ait reculé quasiment 6,50 m déjà, malgré les conditions, puisque du coup copain venait d'arriver, donc c'était un peu difficile de se remettre dans le travail. Ensuite, je vais essayer en liberté, puisque du coup mon objectif c'était forcément de faire le contrat en liberté. Donc là pareil, vous voyez que à nouveau elle se plante et je perds complètement sa connexion, donc je vais revenir un petit peu en étant plus franche dans ma demande pour du coup qu'elle se mette dans le reculé même si je reste à distance. Les débuts étaient plutôt vraiment prometteurs puisque du coup vous voyez que finalement elle recule assez bien en prenant en compte évidemment les difficultés de concentration qu'elle avait puisque du coup les circonstances n'étaient pas au top on va dire pour sa concentration. Ce qui me fait dire que du coup je pense que on aurait pu aller chercher la liberté. Mais je suis pas sûre qu'on l'aurait eu en 20 points. On aurait eu la liberté en 15 points, donc c'est-à-dire sur le contrat qui est matérialisé là sur la vidéo, donc sans la barre et sur lequel elle devait reculer que 4 mètres. Je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à avoir plus. Et en fait, en faisant les calculs de points par rapport au contrat, il valait mieux que je fasse le contrat 20 points, même si je le faisais pas en liberté, au final ça me rapportait plus de points. Et là vous voyez que elle se détourne sur le côté, j'arrive à ramener l'épaule, donc ça c'est plutôt un bon point, mais à partir de ce moment-là en fait je n'arriverai plus à la faire reculer. Systématiquement en liberté elle repartira sur le côté en échappant complètement à l'exercice. Donc là on arrive à la séance 2, donc pareil je vais reprendre en longe pour vraiment la remettre un petit peu dans l'exercice gentiment. Évidemment avant je l'ai échauffé, mais bon, je vais vous passer toutes les détentes à chaque fois, sinon les vidéos vont durer 150 ans. Donc je l'accompagne dans le reculé toujours la première fois, et cette fois je vais tout de suite lui demander d'aller au bout des 7 mètres. Puisque du coup, vous voyez que dans la première séance, comme j'ai validé d'abord le fait qu'elle recule les 4 mètres, après elle comprenait pas pourquoi je lui demandais encore plus. Donc là je vais tout de suite l'emmener au bout des 7 mètres et valider que quand elle est au bout des 7 mètres. Et vous voyez qu'en plus j'ai ajouté la barre pour faire notre contrat 20 points. Ça c'est aussi une difficulté qui n'est pas forcément évidente pour Isara puisqu'elle a toujours du mal à reculer sur des choses qui sont pas trop stables ou qu'elle ne voit pas. Donc reculer sur une barre, reculer sur des textures différentes de sol, etc. C'est toujours un petit peu difficile pour elle. Ce jour-là, elle reculait un petit peu moins droit que la première séance qu'on avait faite. Elle avait tendance à beaucoup partir un peu de travers. Donc pareil, je vais essayer au maximum de corriger pour la remettre dans la rectitude. Mais je ne vais pas toujours y arriver, donc des fois je suis obligée de la reprendre pour la ravancer et la remettre correctement dans la ligne. Vous voyez qu'elle repart encore un petit peu de travers, elle touche le plot, donc j'essaye de récupérer un petit peu les hanches, la faire ravancer pour la remettre un peu plus droite. Bon, c'était pas suffisant parce que du coup elle retouche le plot, mais elle finit par se corriger toute seule. Et sur la fin de l'exercice, je vais lâcher la longe pour la faire reculer encore un petit peu toute seule. Et l'objectif c'était que moi je ne passe pas la barre avec elle. Une fois que ça va plutôt bien en licol, je vais passer en liberté et vous allez voir qu'en fait elle me fait exactement le même coup que la séance d'avant, c'est-à-dire qu'elle s'échappe complètement de l'exercice et du coup elle prend carrément la tangente. Donc là je vais réussir un petit peu à récupérer et à l'arrêter un premier coup, mais en fait vous voyez que elle revient pas complètement avec moi et elle se déconnecte complètement, elle part totalement en orbite. Et je n'arriverai pas à la récupérer en liberté. Donc je vais repasser avec le licol. Et vous voyez que c'est très énervant puisque du coup je lui mets le licol, mais en fait je m'en sers pas puisque la longe elle traîne par terre et elle fait super bien l'exercice. Donc en fait juste d'avoir le licol sur la tête, ça la conditionne en fait et elle se met dans l'exercice correctement. Et dès que je retire le licol, clairement il n'y a plus personne au bout.
et je n'arrive plus à la voir dans l'exercice correctement. Je vais toujours récompenser beaucoup plus cette partie de l'exercice qui est vraiment de reculer, puisque c'est là que c'est le plus dur, que le rappel. Je vais retenter donc, une fois que je l'ai revalidée en licol, de la remettre en liberté, mais vous voyez que j'ai même pas le temps de la ramener à l'entrée d'exercice, elle se redéconnecte immédiatement, je la perds complètement. Je vais essayer quand même de la récupérer en liberté, mais je n'y arriverai pas. Et la séance se terminera comme ça, en arrivant à rien en fait, tout simplement. La fin de cette séance n'aura vraiment rien donné, c'était catastrophique. Donc on arrive sur la 3e séance, où cette fois du coup je me dis que je vais faire le contrat en 20 points, donc avec la barre et à reculer sur les 7 mètres, puisque je sais qu'elle en est capable, vu qu'elle le fait en licol. Et je me dis que je vais le faire du coup en élastique plutôt qu'en liberté, puisque en fait une fois qu'elle a le licol, elle répond vraiment super bien, j'ai quasiment pas besoin de me servir du licol. Mais par contre une fois que je la mets en liberté, et ben, systématiquement elle prend la tangente, donc je n'arrive à rien. Donc j'ai fini par me dire que ça ne servait à rien de s'acharner et que je ferais mieux de prendre le contrat 20 points avec élastique, ce qui me rapporterait quand même 24 points, donc c'était pas si mal que ça quand même pour un contrat sur un mois. Là vous voyez que du coup elle recule un petit peu de travers, et comme je suis déjà avec l'élastique, j'ai un petit peu de mal à la récupérer, parce que en fait j'avais un stock d'élastique très limité, puisque j'ai pas réussi à en acheter. Il y en avait nulle part dans les supermarchés à côté de chez moi, donc j'étais obligée d'en emprunter à de la famille. Et du coup le stock étant très limité, j'avais très peur de le casser forcément, parce que c'était ma seule chance de valider le contrat. Et Isara n'a rien trouvé de mieux que d'essayer de le manger tout du long de la séance. Donc c'était un petit peu compliqué de faire le contrat tout en sauvant au maximum l'élastique des dents d'Isara qui étaient un petit peu baladeuses. Au final, on validera donc un contrat 20 points avec un bonus de plus 2 en élastique. En revanche, j'espérais du coup avoir 24 points, puisque je comptais dedans en plus les 2 points du bonus fluidité. Sauf que sur ce mois-ci, je n'obtiendrai pas le bonus fluidité, puisque au retour, vous verrez sur le rappel, Isara trébuche sur la barre. Et même si la barre ne bouge pas, elle revient à sa place, et bien du coup je perds le bonus fluidité. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu dégoûtée de le perdre pour ça, parce que le reste du contrat est vraiment propre, il est vraiment bien. Donc voilà, j'étais un peu triste de perdre le bonus là-dessus, mais c'est comme ça, on fera mieux la prochaine fois. Voilà, pour ce contrat de mars, nous validons donc le dispositif en 22 points. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous retrouve très bientôt pour la vidéo du dispositif du mois d'avril.